Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette année 2025. Il s'en passe des choses en Sarthe. On va en parler évidemment avec nos invités comme chaque jeudi sur LMTV. On va parler du Geek Life Festival. Vous n'avez sûrement pas raté l'info. Si c'est le cas, vous allez pouvoir vous rattraper. On va en discuter avec nos invités dans un instant. On parlera aussi de cinéma et d'affiches. Comment réinventer le cinéma avec la Cité des Congrès et les cinéastes dans un instant. On parlera aussi de spectacle avec le groupe Alliance qui fête ses 20 ans en ce mois de janvier. On parlera aussi de Claire Morel qui va venir faire son One Woman Show au Blue Zinc. Vous allez voir un sujet très féministe et très osé, qu'on va pouvoir retrouver aussi fin janvier. Et puis on terminera avec Nicole Anctil et Michel Bampely pour parler du Cercle Montesquieu, entre autres, et de leur production à tous les deux. Vous avez vu, le programme est chargé, donc on y va tout de suite dans Culturel. Les 18 et 19 janvier prochains, c'est donc le Geek Life Festival au Mans. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Christophe K. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Le directeur donc du Geek Life Festival. Et vous êtes venu avec Tiline. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes couturière médiévale. Vous allez nous expliquer dans un instant ce que c'est. Et avec Matt. Bonsoir. Salut. Responsable éditorial du Geek Life. Donc ce festival qui, comme son nom l'indique, parle de l'univers geek. Un peu geek. On est bien d'accord. On l'assume complètement. Pour ceux qui auraient raté les 5 éditions précédentes, parce qu'on est déjà à la 6e. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que c'est quoi la jeunesse du Geek Life ? La jeunesse du Geek Life, c'est qu'il n'y avait pas de festival de ce type au Mans et que j'ai eu la chance de rencontrer Lurluberlu qui est en face de vous et qu'on s'est dit que ça serait bien de proposer ça. Ça s'est fait sur ce plateau, hein, et la oui, naissance de Geek Life. Ouais. On s'est rencontrés ici, Matt, à l'époque. Et du coup, on a pris sur nous de se lancer et on a mis un peu de pop culture, un peu de jeux vidéo et un peu de culture japonaise au départ, qui est devenue un peu la culture asiatique avec la Corée et tout ce qui est arrivé ensuite, la K-pop, les séries, Squid Game, etc. Donc on parle plutôt maintenant d'Asie au sens large. Alors ça s'est vachement étoffé. Alors je le disais tout à l'heure, je précisais Le Mans parce que maintenant il y a aussi des éditions à Laval. À Laval, à Lorient. À Lorient, oui. En fait, en le disant, j'ai bugué. À Lorient, à Laval. Laval, c'est bon, mais aussi une première à Lorient. À Lorient, donc c'est vraiment l'idée. Moi, j'y suis allée plusieurs fois. C'est vrai que chaque année, on se dit qu'est-ce qu'ils vont faire encore plus. Un jour, on va arriver dans un village, carrément. C'est un peu ça. C'est un peu le cas, déjà, oui. Et ça, c'est le taf de Matt qui a réussi à nous proposer cette année une plongée dans le médiéval. C'est pour ça qu'on a Tiline qui est ici, parce que Matt nous a trouvé un village médiéval cette année. Ouais, c'est ça l'idée. C'est vraiment là, on va pouvoir être en immersion dans cet univers, dans cette époque même. Ouais, on voulait beaucoup renouveler en fait ce qu'on fait sur le festival. C'est pas intéressant pour les gens qui viennent nous voir tous les ans de revenir sur le même festival tous les ans. Et puis c'est pas rigolo pour nous de refaire la même chose tous les ans. Et en fait, j'ai découvert Tiline au mois de juin dans un reportage et je me suis rendu compte que y avait une couturière Mancel qui était spécialisée sur la couture médiévale et tout ça. Et puis en fait, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'acteurs autour de nous, associations qui faisait vivre la culture médiévale, vraiment de la culture. Et du coup, on a, en agglomérant tout ça, fait un vrai village médiéval où on va pouvoir découvrir de la couture, des recettes, des jeux médiévaux. Qu'est-ce que faisaient les soldats quand ils faisaient un siège au XIIe siècle et qu'on est tous assis en cercle à assiéger une forteresse? On s'ennuie, donc on joue. Et à quoi on joue? Vous le saurez en venant à Geek Life. Il y a vraiment une plongée. Il y a 5 ou 6 associations qui vont permettre de reconstituer un vrai village médiéval. Alors, je ne sais pas si c'est à ce moment-là, mais moi j'ai noté le lancer de hache. Alors je ne sais pas si c'est mon petit côté un peu. Moi je geek, je choisis mes activités. Alors plus sérieusement, Tiline, couturière médiévale, j'imagine qu'on parle de ce qu'on portait, vêtements, bijoux à cette époque. Tout à fait. Donc moi je suis vraiment spécialisée dans la tenue complète. Je suis plus au médiéval, donc tout ce qui est l'épopée viking, c'est le XIe siècle européen. Et je préfère habiller en fait les gens du quotidien. On a l'habitude de voir les grands seigneurs, les princesses. Oui, ça les c'est la reines. représentation générale, on va dire.
Et moi, je préfère justement, comme toutes les troupes que vous allez rencontrer là, les gens du peuple, découvrir les anciens métiers, trouver les couleurs, les tissus, parler avec eux, échanger et justement habiller ces gens-là suivant la zone géographique dont ils viennent, que ce soit en France, en Navarre ou en Allemagne, ou même dans les pays scandinaves, les fameux Vikings, trouver les tissus, trouver vraiment tout ce qui correspond au métier qu'ils vont pratiquer, s'ils sont tisserands, s'ils sont menuisiers, si à l'inverse ils font de la vannerie, et ainsi de suite, s'ils sont même, pour certains, des druides. Voilà, trouver vraiment la tenue qui leur correspond. Alors, je souris parce que je vous vois, vous nous emmenez dans votre monde et d'ailleurs vous en parlez au présent. Comment on en arrive, enfin moi je ne croise pas tous les jours un tisserand médiéval, enfin je veux dire comment on arrive à ce projet-là de se retrouver avec des gens qui se plongent dans cette époque-là et pourquoi ils doivent porter ces vêtements-là. Quel est cet univers-là pour... Alors c'est très beau, même si c'est les gens en dehors des rois et des reines. De toute façon, déjà, il y a un aspect quand même esthétique et intéressant aussi de découvrir ces métiers-là. Mais en fait, c'est sur les diverses foires médiévales qu'on trouve un peu partout en France. Moi, j'ai commencé avec Provins, puisque j'étais danseuse pour le son et lumière de la Maison des Jeunes. Et on faisait la grande fête de Provins, où il y avait plusieurs troupes, pareil, qui refaisaient de la reconstitution. Oui, c'est ça. Avec tous les corps de métier. Et en discutant, en créant les vêtements pour nous, puis pour d'autres collègues, et ainsi de suite. On apprend, on échange, on voit l'évolution aussi des dernières découvertes, puisque les archéologues travaillent énormément. Et nous, on lit beaucoup de thèses, beaucoup de recherches et autres, et on continue à faire évoluer l'histoire comme ça. Vous seriez pas un peu geek? Complètement geek. Ça marche bien. Alors, il y a cet environnement médiéval, il y a aussi toute la culture asiatique avec plein d'associations qui viennent pour de la danse, de la calligraphie, plein d'arts, il y a plein de choses évidemment. Pour continuer sur le vêtement, cette année, alors chaque année évidemment, les gens peuvent venir en cosplay. Nombreux en cosplay, comme on le voit sur les images actuellement d'ailleurs. Exactement. Oui, évidemment. Et là, vous lancez vraiment, on va dire, encore plus fort, le Geek Life Cosplay Contest. C'est pour mon magnifique accent anglais. En tout cas, un concours officiel. Boosté, on va dire. C'est-à-dire qu'on s'est dit avec Matt qu'on allait mettre à l'honneur le cosplay cette année. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a 3 cosplayers sur l'affiche qu'on a pu découvrir tout à l'heure. Et bien, j'embarque votre écran, il est magnifique juste derrière vous. Ça marche bien. Et je trouve que le visuel est très très beau dessus. Et donc, c'est 3 vrais cosplayers qui sont sur cette affiche. Et chaque année, il y a un concours cosplay. Et là, c'est vrai qu'on l'a boosté aux hormones, si je puis dire. Et beaucoup plus de cadeaux. On l'a construit avec Liv Van Hart, qui est championne de France de cosplay en 2019 et qui a parcouru le monde avec ses cosplays. Elle revient d'Afrique, là, récemment, où elle était invitée. Et en fait, on a créé un circuit. Comme on a 3 villes, et je vous l'annonce, on aura une surprise au Mans, bientôt 4. Vous êtes la première à qui je le dis en direct que c'est une exclue. Pour savoir où et quand, il faudra se rendre au Geek Life au Mans, on vous l'annoncera. Et bien en fait, il y aura un tournoi dans chaque ville et avec une grande finale en 2026 avec un voyage à gagner. Et là, cette année, les concurrents du concours peuvent gagner 500 € d'argent cash et puis plusieurs centaines d'euros de cadeaux divers et variés grâce à nos partenaires, des places pour le Futuroscope, des sabres laser de Star Wars d'une valeur de 400 €, etc. Donc on a dopé et on a construit un super concours avec une professionnelle du cosplay. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, pour revenir aussi, parce que tout le monde n'est pas forcément habitué à ce langage-là, on voit, et des fois, on utilise malencontreusement le mot de déguisement. C'est vraiment, ça va au-delà de ça, le cosplay. On incarne vraiment le personnage. Souvent, on fait soi-même ses vêtements, ses accessoires. C'est vraiment, ça va au-delà. Là, on les voit, sur scène. C'est une mini-scénette, c'est ce que j'allais vous dire, Chloé, si je puis me permettre. Là, c'est un concours en 2023, je crois, qui a été filmé. Et en fait, ils interprètent le personnage. C'est ça la nuance avec le déguisement. C'est que dans le cosplay, vous êtes le personnage et vous incarnez le personnage avec une mini-scénette, de la musique, de la vidéo. Et c'est ça le concours, en fait, vous êtes le personnage. Si vous croisez Batman chez nous, oui, alors c'est ce que j'allais dire, en fait. Il faut les prendre très au sérieux. Il faut faire attention quand on se balade. Bon, les armes, évidemment, c'est factice, mais on est dans l'univers. Alors, il va se passer plein de choses, plein d'univers, justement, qu'on va retrouver, Terminator, il y a plein d'univers de séries, de films que l'on retrouve. Et puis, il y a bien sûr plein d'invités avec le retour d'Hélène Rollès. Exactement. Alors, est-ce qu'elle est vraiment partie, Hélène? Je ne sais pas. Non, parce elle est jamais partie. En tout cas, de chez nous, elle est partie. Elle est tous les week-ends encore à la télé. C'est vrai que certains le redécouvrent parce qu'évidemment, c'est Hélène Rollès, Hélène et les garçons, Salut les musclés à l'époque, parce qu'elle a démarré dans la toute première sitcom. Elle vient de sortir un nouvel album, exactement. Elle est à la télé tous les week-ends avec Les Mystères de l'amour. Et donc, on est très heureux qu'elle soit présente au Mans parce qu'elle est très peu présente sur ce type de convention. Quand elle l'est, c'est payant pour avoir des dédicaces et chez nous, c'est gratuit. Voilà. Donc, on est très
très très heureux. Elle est avec Jackie. Ah oui, on a le Club d'eau et on peut même rajouter Jean-Paul Césari qui est le chanteur de Nicky Larson entre autres. Et donc du coup, on va avoir une belle séquence Club Dorothée avec des anecdotes parce que Jean-Paul Césari qui est le chanteur de Nicky Larson a été 6 ans l'assistant d'Hélène et il nous a promis quelques anecdotes croustillantes avant d'ailleurs qu'il y ait une émission spéciale sur Dorothée très bientôt sur une grande chaîne française. Donc du coup, on est très content parce qu'ils sont avant chez nous. Voilà. Ah ouais, et tout à fait, avant au Geek Life au Mans. Et puis, il y a évidemment des youtubeurs qui sont invités aussi, le Bouzeux, on le disait tout à l'heure, et Dobby, voilà, c'est des gens aussi que... Du public vient rencontrer parce que c'est l'occasion sur ce genre de convention d'aller à leur rencontre. En fait, il y a deux trucs. D'abord, on essaie vraiment de faire quelque chose d'intergénérationnel parce qu'il ne vous aura pas échappé que Jean-Christophe et moi, on est des geeks de 40 ans et que, par exemple, on n'est pas tout à fait dans les accointances de ce que peuvent regarder nos enfants, par exemple. Je suis moins fan de Fortnite que mon fils, pour être très concret. Du coup, évidemment, le Club Dorothée, ça fait plaisir aux ados de 45 ans comme nous, mais peut-être que ça fait moins délirer le jeune public sartois. Et du coup, on fait venir aussi le Bouzeux et Dobby qui sont incontournables, qui font partie de la team Crouton, qui était par exemple avec Inoxtag, qui a fait le fameux film Everest. Du coup, on essaye de pouvoir croiser les publics parce que le but, c'est que tout le monde puisse se rencontrer autour de passions communes. Parce qu'on se rend compte que quand on fait venir Bernard Minet, qui est quelqu'un connu pour des gens de notre âge, et ben c'est des gamins de 14-15 ans qui font la queue pour aller le rencontrer parce qu'ils connaissent les chansons et que ça les fait délirer aussi. Et en fait, l'idée, c'est qu'on puisse se croiser à Geek Life et que c'est pas forcément toujours simple d'être le parent d'un ado ou d'être l'ado d'un parent. Et en fait, il n'y a plus de barrière à ce moment-là. On a les mêmes passions. C'est vrai que c'est assez impressionnant ce que vous avez réussi à faire. C'est très intergénérationnel. Et une fois qu'on est dedans, c'est vrai que quelque part, on a l'impression que ça casse un peu les murs parce que chacun y trouve sa petite anecdote. Et voilà, quel que soit votre âge, vous allez à un moment trouver un truc et dire « Ah bah ça, je connais !» C'est ce qu'on veut faire, donc on est très heureux de vous entendre dire ça. Ça peut un peu sauver le truc. Alors, je le disais tout à l'heure hors antenne pour rigoler, il y a aussi les jeux vidéo. Moi, je trouve génial, évidemment, les interventions de Dina sur Just Dance. C'est hyper impressionnant comment elle arrive à faire danser des centaines de personnes. Olympique, première championne olympique mondiale, et elle est française, et c'est une femme, donc c'est une grande fidèle de Geek Life, on est très heureux. C'est une incontournable. Certains nous diront, elle est déjà venue. Bah oui, mais elle a toujours autant de monde qui a envie de la voir. Donc, elle revient quand elle veut et dès qu'elle est disponible. Et on a beaucoup de chance de la voir. Alors, petite nouveauté sur les jeux vidéo, là, si vous voulez, on fait venir un youtubeur qui s'appelle Lutti et qui va vous défier sur la grande scène. Vous pouvez aller jouer avec lui sur la grande scène. Et la particularité, c'est qu'il y a un rythme musical qui passe et que lui, il rappe en direct ce qu'il est en train de faire. Alors, il est plus fort que vous. Donc, il va vous pousser aux jeux vidéo. Il va gagner contre vous. Et en plus, vous mettre la misère en improvisant en rap ce qui est en train de se passer sur scène. Et c'est un super show à voir. Il y a beaucoup de show, en fait, et beaucoup de créativité autour de ce qui pourrait être simplement un jeu vidéo. Oui, on voit bien, c'est vrai il y a du rétro gaming, il y a plein d'animations qui font que même quand on n'est pas fan de jeux vidéo, on est captivé par les jeux, par justement découvrir qui fait quoi, qui anime quoi. Dire, oui, mais elle est venue avant en tant que visiteuse avant de venir, donc elle peut peut-être tout le dire, je ne sais pas. Mais, tout à fait, la Geek Life, on l'a découvert avec mon mari parce qu'on a vu le rétro gaming et on a emmené les enfants et franchement, toute la famille s'est pris au jeu d'aller à droite, à gauche. J'ai défié ma fille aux jeux vidéo, elle a découvert que j'avais des heures et des heures de jeux sur Paperboy. Voilà, bon, c'était difficile maintenant de lui dire arrête de jouer quand c'est l'heure des devoirs. Mais c'est vrai que c'est un super moment. On passe un bon moment en famille, on découvre plein de choses, on découvre diverses cultures. Ouais, et puis il y a les maquettes aussi, beaucoup de dioramas, beaucoup d'univers comme ça. C'est vrai que c'est aussi un autre univers que le cosplay, mais c'est très immersif. Il y avait aussi les jeux de plateau une année avec Warhammer et autres, donc toute la famille s'y retrouve, quoi. Et puis on peut y passer la journée, les journées, évidemment. Il y a un pass pour les 2 jours. On peut se restaurer, boire un coup sur place. Évidemment, il y a des animations. On ne va pas tout citer. Allez voir sur le site de Geek Life, c'est très bien expliqué. Vous avez des passes pour les 2 jours et vous avez des choses qui se passent tout le temps et vous pouvez aller admirer le résultat du concours de cosplay. Il défile évidemment. Hein. Ah oui, c'est ça, c'est une mini-scène de théâtre, donc ils passent devant un jury sur scène devant vous. C'est un spectacle pour les visiteurs, c'est un challenge pour eux. Et donc oui, ça sera sur la grande scène, en effet, le samedi après-midi. Donc un des rendez-vous à voir, faites-vous votre petit programme, rendez-vous sur le site de Geek Life, parce que si vous êtes derrière la grande scène pendant les 2 jours, vous ne pourrez pas aller voir toutes les autres animations, donc faites-vous votre petit déroulé. En tout cas, merci à tous les 3, on a hâte de voir où est-ce que vous allez essaimer votre geek attitude. Merci Chloé, et merci à l'MTV de nous soutenir depuis si longtemps. Je sais que c'est pas facile pour vous en ce moment, j'ai vu les appels de Pascal Bollon, le directeur, et nous on vous soutient à fond, et vous pouvez compter sur nous aussi pour vous renvoyer l'appareil, donc vive l'MTV. Voilà, j'ai envie de dire
ce soir. Merci beaucoup, on en parle, on fait gagner les places, on essaye de parler de ce Geek Live Festival. Je sais que mes collègues vont le faire encore et rendez-vous donc les 18 et 19 janvier prochains au Centre des Expos. Oui, je ne l'ai pas dit, au Centre des Expositions au Mans. Allez voir sur leur site internet toute la programmation. Merci à tous les trois. Et puis nous, on continue en parlant de cinéma tout de suite dans Culturel.